On a vu l'abrogation, on a compris l'abrogation. D'accord? Regardez. On a une date de naissance, c'est l'entrée en vigueur. Entrée en vigueur. C'est X. Loi X. On a dit, on pratique la loi X. Jusqu'à une date où la loi X ne répond plus à la situation. Bien. C'est là on parle de quoi? De abrogation de X par Y. D'accord? Là, il y a une question qui se pose. Est-ce que Y va s'appliquer aux affaires antérieures, ultérieures, antérieures. Hein? Est-ce que Y va s'appliquer aux affaires antérieures à son entrée en vigueur? Ça dépend du domaine, du genre de l'institut. Voulez-vous bien me chercher un marqueur sur Est-ce que... Bon, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Vous vous êtes inscrit dans une école où, pour avoir son diplôme, on passe 4 ans. D'accord? Et maintenant, vous êtes en deuxième année. L'année dernière, quand vous êtes inscrit, on vous a dit comme quoi, pour avoir son diplôme, il faut passer 4 ans. D'accord? Cette année, on a reçu de la part du ministère de l'Éducation ou de l'enseignement supérieur que pour avoir son diplôme dans cette école, on passe 5 ans. Est-ce que vous allez avoir votre diplôme après 2 ans ou après 3 ans? Après 2 ans. Après 2 ans. 5 ans, c'est la loi Y. 4 ans, c'est la loi X. C'est-à-dire, pour vous faciliter la tâche, je vais vous donner 2 exemples qui vont rester ancrés. Imaginez, je suis la loi X, je suis la loi Y. Ah, je suis la loi Y. Je suis la loi Y. Je suis une voiture. Bien, qui a tous les rapports. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. J'ai pas de marche en arrière. Je recule pas. Moi, la loi Y, je ne recule pas. Je ne vois pas derrière moi. Je ne regarde pas derrière moi. Les affaires antérieures, merci beaucoup. Les affaires antérieures à mon entrée en vigueur ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, ce qui va se passer, ce sont les affaires ultérieures. Vous savez c'est quoi ça? Oui. C'est le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles. Le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles. مبدأ عدم رجعية القوانين.
La réponse? Une loi nouvelle et suite au principe de la non-rétroactivité des lois ne s'applique, je vais dire ne s'applique pas. Je ne vais pas dire ne s'applique jamais. Quand je dis ne s'applique pas, ça veut dire il y a une toute petite place à des exceptions. Si je dis il ne s'applique jamais, ça veut dire il n'y a pas d'exception. D'accord? Elle ne s'applique pas aux affaires antérieures à son entrée en vigueur. Vous avez compris le principe? Le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles. Chaque principe a une exception, ou a des exceptions. Exception au principe. On a deux exceptions à ce principe. La première, la loi pénale la plus douce. Dans d'autres ouvrages, vous allez trouver la loi pénale la plus clémente, l'Aktar Rahma. La loi pénale la plus clémente ou la plus douce. Deuxième exception, les lois d'annulation. Je m'explique. La loi pénale la plus douce. Revenons à cet exemple. En 2015, il y avait la loi X. En droit pénal, la loi X sanctionnait le crime Z à 20 ans de prison. La loi X sanctionnait le crime Z, la situation, à 20 ans de prison. Alors, monsieur A a commis le crime Z. Elle a été sanctionnée à combien d'années? À 20 ans de prison. On est en 2019. Il a passé combien d'années en prison maintenant? Jusqu'à présent? 4 ans. Il lui reste combien? 16 ans. 16 ans. Il lui reste 16 ans. En 2019, une loi Y abroge la loi X, sanctionnant le crime Z à 10 ans de prison. Quelle est la loi la plus clémente? 10 ans ou 20 ans? 10 ans. 10 ans. On va prendre la loi. La voiture qui n'a pas de rapport, qui a 6 rapports, hein, jusqu'au 6e, et qui n'a pas de marche en arrière, on va introduire cette option. Et la voiture va faire marche en arrière jusqu'au 2015. On va faire en sorte que le monsieur a été jugé à 10 ans au lieu de 20 ans. Il lui reste 6 ans pour quitter la prison. C'est la loi pénale la plus douce. Si la loi Y sanctionne le crime Z à 30 ans, on lui garde 20 ans. On cherche toujours ce qui est plus clément. Et ceux qui vont commettre le crime Z après 2019, après la date d'entrée en vigueur de Y,
ils seront bien sûr sanctionnés à 30 ans. Puisqu'il s'agit de 10 ans, c'est clément, c'est douce. Hein? C'est une loi douce. On va prendre la loi douce, on va l'appliquer depuis le jour où elle a été publiée dans le bulletin officiel. Le jour où elle est entrée en vigueur. Est-ce que vous avez compris l'exemple? Hein? Les lois d'annulation. Les lois d'annulation, la première chose à retenir dans les lois d'annulation, que ce sont des cas rares. Ce sont des cas qui sont rares. Pourquoi ils sont rares? Je suis sûr que vous avez appris par cœur la procédure d'adoption d'une loi organique. N'est-ce pas? Oui. Dites-moi, pour adopter une loi, est-ce que c'est une chose facile? Non. Il y a une discussion au sein des deux chambres. Il y a un contrôle de constitutionnalité, c'est la chose la plus difficile à faire. Il y a le vote. Il y a l'approbation du roi, ça veut dire le roi, il va tout refaire avec ses conseillers. Après, imaginez, après toute cette histoire, on découvre que la loi était irrégulière. C'est possible, n'est-ce pas? C'est possible. Mais est-ce que c'est un cas qui peut se répéter à plusieurs reprises? C'est rare. C'est rare. C'est-à-dire, quand on va adopter une loi, et après quelques mois ou une année, on découvre qu'il est irrégulière. Je vous donne un exemple. Regardez. La loi a été adoptée au début 2019. D'accord? La loi a été appliquée sur les 5. Vous, les 5. Vous avez fait l'objet de cette loi. D'accord? Au mois de mai, on a découvert que la loi elle est irrégulière. D'accord? La loi elle est irrégulière. Peut-être qu'elle n'est pas conforme à la Constitution. On a découvert qu'elle n'est pas conforme à la Constitution. Vous n'êtes pas des victimes d'une loi irrégulière? On va vous laisser victime d'une loi irrégulière? Non. On va annuler la loi irrégulière sur le champ et on va appliquer la nouvelle loi rétroactivement sur les victimes de la loi irrégulière. Il y a un autre principe. Il y a un autre principe. C'est le principe. On a vu le premier principe. Hein? Ça, c'est un. Le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle. Le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle. D'après ce que je viens de décrire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le principe de l'effet immédiat? Une fois la loi, une fois la loi est publiée dans le BO, le bulletin officiel, elle s'applique sur le champ. D'accord? C'est facile. Il y a deux cas où la loi ne s'applique pas sur le champ. Normalement, il va s'appliquer sur le champ. Il y a deux cas où la loi ne s'applique pas sur le champ. Alors, on parle de quoi? Des exceptions. Premier cas. Quand il s'agit
quand il s'agit d'un contrat. Deuxième cas, quand le législateur, celui qui légifère, le shari'a, celui qui établit la loi, quand le législateur décide le report de l'application immédiate de la nouvelle loi. Normalement, une loi est publiée dans le bulletin officiel et doit s'appliquer sur le champ. Bon, il ne faut pas attendre. Supposons, j'ai signé un contrat avec vous. Vous m'avez loué un appartement. D'accord? Selon le contrat, je dois vous verser chaque mois une somme de 5 000 dirhams de loyer. Bien. On a signé un contrat d'1 an. Premier mois, deuxième, troisième. Le troisième mois, je vais verser les 5 000 dirhams. Dans ce mois, le législateur a promulgué une loi. Une loi a été publiée dans le bulletin officiel qui stipule, ce n'est qu'un exemple, qui stipule que le loyer ne doit plus dépasser 3 000 dirhams. Le quatrième mois, dois-je vous verser 5 000 ou 3 000? Selon le principe de l'effet immédiat. 5 000 dirhams. Plutôt, selon le principe, 3 000. Selon le principe, on doit appliquer la loi sur le champ. Mais, puisqu'il s'agit d'un contrat, il faut attendre l'expiration du contrat pour appliquer la nouvelle loi. Parce que le contrat il a été établi sur la base d'une loi régulière, légale. D'accord? Une nouvelle loi qui m'impose un tel comportement, j'attends l'expiration du contrat pour appliquer la nouvelle loi. Est-ce que c'est clair? Très bien. Quand le législateur demande le report, le code de la route, le dernier code de la route, de 2010, il a été publié en février 2010. Il a été publié dans le bulletin officiel en février 2010. Bien. Il est entré en vigueur en octobre 2010. Parce que c'est le législateur qui a décidé que cette loi sera appliquée ultérieurement. 8 mois, c'est pour la sensibilisation. D'accord? Normalement, il a été publié en février, il doit être appliqué en février. Non, on va lire que cette loi entrera en vigueur en octobre 2010. C'est pas en février. C'est le législateur qui a décidé le report. Qu'est-ce qu'on a étudié après l'abrogation? On a étudié la loi et le temps. La loi et le temps. Je résume. Dans la loi et le temps, il y a deux principes. Le principe de la non-rétroactivité des lois et le principe de l'effet immédiat de la nouvelle loi. Le principe de la non-rétroactivité veut dire qu'une loi nouvelle ne s'applique pas aux affaires antérieures à son entrée en vigueur, sauf s'il s'agit d'une loi pénale plus douce ou clémente ou d'une loi irrégulière. Le deuxième principe de l'effet immédiat veut dire qu'une fois la loi est publiée dans le bulletin officiel, elle s'applique immédiatement, sauf s'il s'agit d'un contrat ou si le législateur
demande le report de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Prenez note.